Salam alaikum shabab, j'espère que vous allez bien. Alors donc aujourd'hui on va enchaîner avec toujours dans MySQL. On va voir un deuxième TP. Alors ici vous avez une base de données qu'on va créer qui s'appelle gestion vente, dans laquelle on va créer 4 tables, client, commande, ligne commande et produit. Ensuite on va saisir les données et on va répondre aux questions suivantes, c'est-à-dire des questions sur des requêtes SQL. Alors, on commence. Donc, je vais aller directement dans MAMP. Je vais lancer MAMP. Une fois MAMP lancé, vous avez ici là, c'est-à-dire la page de démarrage. Vous avez dans Outils, PHP-admin. Donc, je vais lancer PHP-admin. Ensuite, je vais créer la base de données. Alors, la base de données, ça s'appelle gestion vente. Je reviens ici. Je vais mettre nouvelle base de données. Je vais mettre ici gestion vente. Peut-être j'aurai d'autres gestions de vente. Je vais mettre ici TNM comme ça. Je fais la différence. L'interclassement, je vais choisir l'UTF. Alors ici, on va choisir par exemple le 32 Général CI. Voilà, je cherche le Général CI, il est là. Créer. Sinon, vous choisissez UTF 16 ou bien 8, etc. Ok, donc une fois j'ai créé ma base de données, je dois créer les tables. Alors les tables, vous avez la table client. Alors la table client, il contient 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc vous avez 6 attributs. 6 attributs, donc je veux par exemple client. Et là, je vais mettre 6. Voilà. Donc j'ai l'id client. Alors int, on va choisir primaire pour les primaires. Et bien sûr, on doit choisir auto-incrément. Ensuite, on va, ici, vous avez le nom client et tout ça. Je vais essayer de mettre les deux. Voilà, ça serait mieux. Alors maintenant, je vais mettre le nom client. Alors nom client. Là, je vais mettre ici prénom client. Là, c'est adresse. Ensuite, téléphone. Et email. Alors ici, nom client, c'est varchar. On va choisir par exemple 40. Ici, c'est varchar 40. Adresse varchar, par exemple 80. Ça serait plus long. Varchar ici 40. Et email, varchar, on va mettre ici par exemple 40. Allez, pour on a terminé, donc je vais tout simplement aller ici et choisir enregistrer. Voilà la première table, première table est créée. Maintenant, on va créer une nouvelle table. Donc, toujours, on va revenir dans notre base de données. Alors, on a dit la base de données, c'est gestion vente, c'est ça. Donc, je vais, nouvelle table. Alors, je vais mettre ici commande. Voilà. Alors, commande, il a 1, 2, 3. Donc, vous avez 3 colonnes, 3 attributs, 3 colonnes. Donc, je vais mettre ici id commande. Alors, pour id commande, ça doit être normalement de type int. Primary. Voilà. Auto-incrément. Ensuite, je vais mettre ici la date. Date commande. Le type c'est date. Ensuite, vous avez l'id client qui est une clé externe. Donc, ça va être bien sûr int. J'enregistre. Ensuite, on va créer la table ligne commande. Alors, je vais par exemple je vais agrandir. Donc, je reviens ici dans ma base de données. Je vais créer la table. C'est ligne commande. Ligne commande. Voilà. Alors, ligne commande, vous avez des lignes. Sans S. Combien? 4 colonnes, c'est ça? Ça marche. Je vais exécuter. Alors, comme données, vous avez ici l'id ligne. Voilà, vous avez la quantité. Vous avez l'id produit. Vous avez l'id commande. Alors, id ligne, ça va être primary.
auto-incrément. Ensuite, la quantité, ça va être id des produits int, tout ça c'est int. Donc ensuite, je vais choisir enregistrer. Ça marche. Alors maintenant, on passe à la table produit. Alors là, on va créer la table produit. Je reviens ici dans la base de données. Je vais mettre ici produit. Produit. Alors combien de colonnes? Vous avez 4, donc ça marche. Je passe directement à exécuter. Alors comme vous voyez ici, donc je vais essayer de remettre ça de côté. Vous avez ici des produits. Donc ça va être bien sûr, je reviens là, je choisis primairie, auto-incrément, exécuter, auto-incrément, ça marche. Maintenant on passe aux autres, vous avez la désignation, ok, c'est varchar, on va mettre une taille de 40 caractères, vous avez catégorie, voilà, varchar, taille de 40, et vous avez le prix unitaire, prix, voilà c'est ça. On va essayer de respecter les mêmes noms, ok. Donc ça va être float, puisqu'il va contenir des valeurs, des nombres avec virgule, avec des valeurs décimales. Je choisis par la suite enregistrer. Voilà, maintenant toutes les tables sont créées. Reste bien sûr à compléter c'est-à-dire chaque table par les données. Alors ici vous avez pour la première, la table client, on va ajouter les enregistrements suivants. Donc vous avez ici par exemple le nom, le prénom et tout ça. Alors, je vais essayer de... Donc soit normalement on doit travailler directement avec le mode création, soit on peut utiliser des requêtes. Donc on verra ça et ça. Alors, par exemple si je veux ajouter directement, je choisis ici par exemple le nom de la table. Je vais essayer donc je vais ici dans... Attendez. Voilà. Je vais sélectionner d'abord la table, premièrement. Voilà. Ensuite, je vais dans Insérer. Et là, je vais saisir les valeurs. Alors, vous avez ici, pour l'id des clients, non, c'est pas la peine, puisque c'est auto-incrément. Ça veut dire que sa valeur, elle est générée automatiquement. Donc, je vais mettre ici, Karim. Je vais prendre ici, bien sûr, la fameuse adresse. Voilà. Ici, je vais prendre le téléphone. Voilà. Et là, je vais prendre, par exemple, notre email. C'est ça. Je vais le mettre ici. Voilà, je continue comme ça avec les autres. Alors, je vais essayer de faire c'est-à-dire de copier les autres. Voilà. On peut saisir directement, juste pour faire vite. Vous savez, pour la vidéo, ça prend beaucoup de temps. Alors, je vais essayer de choisir toujours la méthode la plus rapide. Voilà. C'est bon. Alors maintenant, le problème, c'est qu'ici, il ne reste pas de lignes. Je peux ajouter, par exemple, 5, 100, parce que si vous mettez exécuter, tout est refait. Alors, je viens là. Derrière. Je vais le copier. Je vais copier ici. Voilà. Notre adresse, ça marche. Je vais copier ici. Voilà. Même chose pour notre email. Elle est là. Ça marche. Alors, supposons que je vais garder le dernier pour l'ajouter d'une manière automatisée, c'est-à-dire en utilisant une requête SQL plutôt. Je vais choisir exécuter. Donc, vous remarquez, je reviens ici dans parcourir. Vous allez revoir les données dans notre table. Alors maintenant, si on veut utiliser une requête SQL pour insérer la dernière ligne, donc on va utiliser tout simplement la requête insert into la table c'est client values. Et là, on doit mettre, alors pour notre l'id, je vais mettre ici nul, puisque c'est généré automatiquement. Les autres valeurs, je vais les saisir. Donc, tout. Voilà. Je vais mettre ici ISA. Voilà. Ensuite, vous avez l'adresse. Je vais la copier.
Ensuite, vous avez le téléphone. Mettez entre les apostrophes, gardez ça en tête. Voilà. Ensuite, je vais mettre ici. Alors, je vais faire. Voilà. Donc, insert into client values, c'est bon. Par exemple, si vous voulez ajouter d'autres, on peut mettre ici, par exemple, la virgule et recommencer, ok, l'autre ligne. Voilà. Maintenant, je vais exécuter tout ça. Voilà, exécuter. Ça marche. Donc, la dernière ligne a été ajoutée. C'est celle-là, oui. Ça marche, donc il n'y a pas de problème. Alors maintenant, on passe à la table commande. Dans la table commande, on va aller dans... attendez, voilà, je vais revenir ici dans la base de données, c'est ça. Je vais ici dans commande. Je vais ici dans insérer. Je fais la même chose. Alors, imaginez que je vais insérer ça en utilisant une requête SQL. OK? Pour utiliser une requête SQL, je peux le faire directement ici. Je vais mettre ici tout simplement. Donc insert. Voilà, into. Into la table, c'est, je pense, c'est commande. Voilà, comme c'est écrit. Voilà, values. Alors vous avez nul. Ensuite, vous avez les valeurs. Alors les valeurs ici, vous avez voilà, donc je vais par exemple la date commande. Alors faites attention, pour la date, ça doit être normalement saisi en anglais, format anglais, ok? Sinon, ça ne va pas marcher. Bien slash, comme vous voulez. On utilise slash, pourquoi pas. Donc 02, donc l'année, le mois, ensuite le jour. Je vais mettre ici par exemple, je vais mettre virgule 1. Si c'est une valeur numérique, on peut la saisir comme ça, sinon on peut mettre les cotes. Ok, voilà. Ensuite, je vais mettre ici virgule, j'ajoute la ligne suivante. Donc je vais copier ça pour ne pas refaire à chaque fois. Ça marche. Je change tout simplement. Ici c'est le 15, 2016 toujours. 03. 15. L'autre ça va être donc les d'ici toujours 1. Ici 2016. Là 1, ça marche. Ici je vais mettre ici 2. Ici je vais mettre ici 0,5. Ça marche. Ici c'est 2. Voilà. Donc je pense que... Alors on va tester ça. Je vais choisir exécuter. Ça marche. Vous remarquez qu'il n'y a pas de problème. On peut faire la même chose pour les autres. Donc vous avez le choix entre les deux. De toute façon, vous savez maintenant comment insérer, c'est-à-dire des données dans une table en utilisant soit le mode création avec lequel on travaille directement dans PHP ou bien tout simplement en utilisant une requête SQL. Ok, parce que pourquoi ici j'ai essayé de parler des requêtes SQL? Tout simplement parce que lorsqu'on va travailler au niveau du PHP, la liaison entre PHP et MySQL, donc souvent dans un site par exemple, on a besoin d'ajouter des données, surtout dans le back-office. On va parler de ça par la suite. Donc du coup vous aurez besoin d'utiliser une requête, bien sûr avec PHP. Donc c'est PHP MySQL, et pour combiner les deux pour pouvoir ajouter des données directement dans votre, on va dire dans votre table. Ok. Voilà, donc je vais passer pour la même chose pour, ok, ligne commande. Alors on crée, ligne commande, c'est déjà créé, oui, je pense, oui. Alors on va aller dans ligne commande, c'est ça. Je vais essayer d'insérer des données. Donc on peut utiliser soit l'insertion, soit... Donc vous avez ici 1, 2, 3, ça marche. Donc la quantité, donc ça va être ici, c'est 15. Alors je vais essayer de garder ça comme ça, ligne commande. Voilà. Là, ici, vous avez un l'idée produit. Là, vous avez un l'idée commande. Là aussi, vous avez 10, la valeur 10. Là, vous avez
vous avez 1, ensuite vous avez éditer commande, c'est toujours la même commande. On va ajouter d'autres lignes vides, donc on va mettre ici 34 pour la quantité, 2, voilà, ensuite vous avez ici 2, voilà une autre commande. Ensuite je vais mettre ici exécuter. Donc ça marche comme vous voyez, cliquez sur parcourir. Ok, maintenant la table produit. On revient ici dans notre base de données. Voilà. Donc je vais là dans la table produit et je vais utiliser soit insérer soit requête SQL. Vous avez le choix. Ok. Pour le moment bien sûr. Mais bien sûr si c'est demandé d'utiliser une requête parce que normalement dans l'examen généralement vous n'avez pas la possibilité de travailler en mode création puisqu'on ne travaille pas sur PC. Donc du coup ils vont vous demander d'utiliser une requête SQL. Alors du coup on va essayer avec la requête SQL, ça serait plus intéressant. Alors maintenant ce que je vais faire ici, je vais utiliser une requête SQL. Donc je vais mettre ici insert into, voilà, la table c'est, je pense la table c'est produit, c'est ça, values. Alors là ce que je vais faire, donc ici toujours c'est-à-dire le lead des produits, ça va être auto-incrément, donc on va utiliser nul. Ensuite vous avez tvled pour la désignation. Vous avez électroménager, voilà. Et vous avez le prix, c'est 3000. Voilà. Je ferme ça, virgule. Je peux copier ça déjà. Voilà. Je fais la même chose ici. Voilà, virgule, je colle. Alors je change PC portable. PC, c'est ça. Portable. Portable, pardon. Ici PC portable. Voilà, donc PC portable c'est 5000. Le prix c'est 5000, c'est ça. Je vais mettre ici 5000. Ah oui, la catégorie. Attendez. Ah, normalement la désignation c'est PC portable. Ah oui, je me suis trompé là. Donc la catégorie c'est informatique. Informatique. Voilà. Ensuite vous avez iPhone 5. Donc iPhone 5. Ça c'est téléphonie. Ça c'est le prix c'est 3000 par exemple. Ça marche. Ensuite je vais tout simplement aller sur au niveau de exécuter. Ça marche, donc il n'y a pas de problème. On verra que tout a été bien saisi. Alors maintenant qu'on a terminé avec les tables, on va commencer les requêtes. Alors les requêtes ici, créer une requête SQL qui permet de lister les clients de la ville de Marrakech. Alors ici bien sûr vous avez, donc si on revient ici dans notre table client, vous voyez ici il n'y a pas d'attribut ville. Donc du coup on va utiliser uniquement l'adresse. Donc on cherche la valeur Marrakech au niveau de nos adresses. Tout simplement on va utiliser une requête, on va utiliser select étoile from. Alors la table c'est client, where. Alors là je vais mettre ici le nom client, voilà c'est ça, like, voilà, like Marrakech. Donc like Marrakech ça veut dire qui contient la valeur comme Marrakech. Donc je vais mettre ici Marrakech, pourcentage. Ça veut dire s'il y a des valeurs avant, ça va s'afficher. S'il y a des valeurs après, c'est-à-dire des caractères après, ça va s'afficher. Voilà, notre requête, c'est ça, comme vous voyez ici. Donc, j'ai zoomé pour voir. Ensuite, je vais me choisir exécuter. Voilà, ça marche. Alors, remarquez, il y a pourquoi ça a donné personne. Alors, on va voir pourquoi ça a donné personne. Donc, je vais choisir éditer. Like Marrakech. Alors, comment ça s'écrit Marrakech ici? Je vais copier cette requête pour la garder. Je reviens ici pour voir parce que. Alors, Marrakech. Ah, là, oui. Where? Alors, je vais voir. Where
where, c'est pas non, pardon. Normalement c'est adresse, je me suis trompé. Voilà, where address like Marrakech. Maintenant ça va donner, c'est sûr. Ah non, ça marche. Vous remarquez qu'il a affiché les données des clients uniquement qui contient la valeur Marrakech ici, ok? Ça peut être au début, ça peut être par exemple au milieu ou bien à la fin de notre valeur de l'adresse. Alors maintenant, voilà donc notre requête, un dernier, voilà, coup d'œil, voilà, ici, comme vous voyez. Ensuite, on va passer à notre question 5, donc discussion de liste client dont le nom commence par H. Donc ici, je vais mettre ici select étoile from client toujours, where. Là, j'ai besoin du nom client. Nom client. Alors, on a dit ici comment commence par H. Alors, je vais like. Je vais mettre ici H. Et la suite, ça sera remplacé par, bien sûr, le sum, c'est-à-dire le pourcentage. Je reviens, j'exécute. Ça marche. Donc, vous avez deux clients dont le nom commence par H. Du coup, vous avez notre requête. Elle est là. Ok, donc il n'y a pas de problème. Maintenant, on passe à la question. On veut lister les commandes du mois de février. On veut lister les commandes du mois de février. Alors ici, si on parle uniquement des commandes sans avoir des données concernant on va dire les produits, oui, donc si on travaille directement sur commande, on peut travailler sur plusieurs tables, mais on doit faire ce qu'on appelle des jointures. Alors c'est-à-dire si on veut par exemple ici uniquement avoir les commandes qui ont été faites pendant le mois de février, ça veut dire le mois 2, normalement ici on peut voir déjà qu'on va avoir deux résultats, deux valeurs. Alors comment on va faire? Donc select étoile from, ici on va mettre ici commande. Alors where, donc on va mettre ici date. Alors ici, pardon, select étoile from commande, c'est ça. Where.com. Alors tout simplement ici on doit essayer de récupérer le mois. Donc on va mettre ici where date plutôt on va mettre ici month date.com égale à 0,2 tout simplement pour avoir récupéré les dates avec le mois de février. Where month.com, donc ça c'est une fonction qui récupère le mois. Voilà, ici on va mettre exécuter. Je vais choisir exécuter. Comme vous voyez, c'est vrai, il a récupéré uniquement les dates commandes, ok, avec le mois de février. Donc ça marche, juste pour faire un dernier, voilà, coup d'œil, ça marche. Maintenant, on va passer à la question suivante. On continue toujours. Alors, vous avez ici créé une requête SQL qui permet de calculer le montant vente. Le montant vente, c'est la quantité fois le prix. Donc ici, comme vous remarquez, pour le prix, ça se trouve dans la table produit. Pour la quantité, ça se trouve dans ligne commande. Alors donc on aura besoin de la table produit et de la table ligne commande. Ok. Pour la date, c'est pas la peine. Pour le client, c'est pas la peine. Donc on va utiliser la jointure entre produit et ligne commande. Alors ce qu'on va mettre ici, donc on va mettre select. On va récupérer quelques informations. Par exemple, on va récupérer, je vais effacer ça. Mettre ici select. Alors on va récupérer, on va dire la désignation. Et on va récupérer la quantité. On va récupérer le prix unitaire. Le prix unitaire. From. Alors avant ici, donc bien on va ajouter directement donc, le prix unitaire. Ensuite on va avoir ici le montant vente. Alors le montant c'est la quantité fois le prix. Donc on va utiliser quantité fois prix unitaire,
pas pourquoi ça ne donne pas directement les champs. Voilà, as, on va mettre ici montant, vente. Voilà. Alors from, à partir de quelle table? La table, ça va être bien sûr la table produit, c'est ça, produit, virgule, commande. Alors, on peut utiliser la jointure de cette façon-là, where par exemple produit.id produit égale commande, pardon, c'est pas commande, pardon, ici c'est ligne commande, voilà. Pardon, donc where produit.id produit égale ligne commande .id produit. Voilà, ça marche. C'est bon. Donc ça c'est notre requête. Donc maintenant on va exécuter. Donc je vais essayer directement dans exécuter. Alors select désignation prix unitaire. Donc prix unitaire. Alors prix unitaire normalement c'est il n'y a pas. C'est ça le problème pour l'espace. Ça va créer des problèmes. Mais c'est pas un problème. On va faire de cette façon là. Donc where produit prix unitaire. De même ici. Voilà. Je vais aussi exécuter. Alors, il y a un problème. Ah oui, il y a un problème avec prix unitaire. Alors on revient parce que normalement le problème c'est que ici j'ai mis l'espace. Je sais pas comment on va le séparer. Parce que le problème ici c'est que on a mis l'espace dans notre table. Alors, je vais garder, je vais copier ça. Alors pour éviter ce genre de problème, il vaut mieux toujours éviter l'espace. Par exemple ici dans produit, ça permet les choses qu'il faut. Je vais dans structure. Alors ici pour prix unitaire, je vais modifier ce champ là. Je vais éviter tout simplement l'espace. J'utilise caractère de soulignement. Maintenant, donc je pense qu'il n'y aura pas ce problème là maintenant. Du coup, vous avez le prix unitaire. Voilà. On n'a plus ce problème d'espace. Voilà, ça marche. Exécute. Du coup, ça marche. Donc, il n'y a pas de problème. TVLED, ici 15. On a les quantités, c'est 15 fois 3000, ça fait 45 000. Ensuite, ici, vous avez TVLED. Vous avez ici 10, 3000, etc. Normalement, ça, je pense que c'est pour l'autre client. Parce qu'il y a d'autres clients qui interviennent. Non. Et c'est portable, c'est 34 fois 5000. Ça fait 170 000. Alors je vais voir pourquoi ça a donné ici 15 et 10. 15 et pourquoi il a donné le même. Parce qu'ici vous avez des produits dans les commandes, on a le même. Ah oui, c'est ça le problème. Il dit commande. Non, il dit produit. Il dit produit, ici on a le même produit deux fois. Donc c'est vrai, c'est pas du tout pratique. Parce que sur la même commande, ça sert à rien. Donc ici il y a une erreur, normalement il vaut mieux ici mettre par exemple un autre ID produit. Parce que tout simplement dans la ligne de commande, à chaque fois on change la ligne de commande, on change l'idée du produit. On ne doit pas avoir ici un produit qui se répète, c'est pas pratique. Sinon on peut ajouter les quantités comme ça, c'est problème réglé pour ne pas avoir ce genre de résultat. Alors du coup, je vais copier notre requête ici, la requête elle est requête, plutôt elle est correcte à 100%. Et je vais revenir ici dans structure et dans notre, je reviens vers, voilà, vers ligne de commande, c'est ça. Je vais essayer de rectifier ici, par exemple, je vais mettre les petits produits, je vais mettre par exemple, pourquoi pas mettre 4, oui, je pense qu'il y a un produit, et ça marche. Alors je vais voir, est-ce que vraiment, on revient ici dans notre requête, je vais coller, ça marche, comme vous remarquez ici, vous avez TVLED, vous avez PC portable. Alors ici, je vais voir, normalement vous avez 1, 2, 3, normalement il doit donner 3, c'est-à-dire 3 lignes de commande. Alors TVLED, PC portable.
On verra pourquoi ça n'a pas donné. Alors, je vais revenir ici dans notre table produit. Ah oui, parce que normalement, le produit numéro 4, ça n'existe pas. Oui, ça marche. Donc, je dois mettre plutôt, je vais mettre ici normalement. C'est mieux de mettre, au lieu de 3, ligne quoi, 1. Je vais mettre, c'est pas, au lieu de 4, je vais mettre 3, parce que ça n'existe pas 4. Pour le moment, bien sûr. OK? Maintenant, on refait l'opération. C'est-à-dire le nombre c'est-à-dire de lignes de commande, ça doit s'afficher ici. Voilà, ça marche. TVLED 15. Vous avez ici le prix 3000. C'est bon, les calculs sont. Donc c'est parfait. Alors maintenant, on passe à la question suivante. Alors, créer une enquête qui permet de déterminer le montant total des ventes par client. Alors là, il faut afficher les montants, c'est-à-dire montant total des ventes par client. Parce que ici, vous pouvez avoir un client qui a fait, par exemple, ici 2 commandes. OK? Là, j'ai juste changé ici, c'est 3. OK? On va corriger ça. Alors ici, donc, ce qu'on va faire, donc, déterminer le montant total des ventes par client. Alors, je reviens là, donc ici dans SQL, le montant total des ventes par client. Je vais garder cette requête, donc le montant total des ventes par client. Alors, normalement, on doit afficher les informations des clients. C'est-à-dire, on va mettre ici le nom client, prénom client. Voilà. Et le total, alors total, ici c'est la quantité fois le prix, mais on va utiliser la fonction SUM. Je vais essayer de zoomer pour voir ça. Je vais mettre ici la fonction SUM, voilà. Ça va dire la somme des quantités fois le prix, as. Ici, je vais mettre ici total vente, tout simplement. Total vente, from produit, ligne commande, etc. Alors le problème ici qui se pose, c'est que normalement, les données des clients, ça se trouve dans le client. Les données des produits, c'est dans le produit, puisqu'on a besoin du prix unitaire. On a besoin de la quantité qui provient de la ligne de commande. Donc, on aura plusieurs tables ici. Donc, from produit, d'abord client. Voilà. Ensuite, donc produit, ligne commande, where. Alors, ici, on va créer la jointure entre ça et ça, entre produit et ligne commande. And, on va créer une jointure entre commande.id client égale client.id client. OK? Alors, le prix, ça provient de notre table produit, ça existe. Quantité, ça provient de ligne commande, ça marche. Prénom, non, ça provient de client. Donc, je pense que ça marche. La seule table qui n'existe pas ici, c'est utiliser client, produit, ligne commande. C'est vrai, c'est ID. Alors, ensuite, on va utiliser group by. Pardon, group by. On va group by, c'est-à-dire on va mettre ici client, c'est par client, donc point ID client. Voilà, point ID client. Donc je vais exécuter ça. Voilà, choisis exécuter. Alors je pense prénom client, oui. Donc je vais revenir ici dans la structure. Peut-être que j'ai raté prénom client. Je reviens ici dans table client. Parce qu'il ne donne pas les noms. C'est nom, prénom. Ah oui, il n'y a pas de. Oui, oui, c'est bon, ça marche. Donc prénom client, il n'y a pas de. Voilà, prénom, il n'y a pas de accent. Prénom, ça marche. Donc je vais mettre c'est exécuter. Commande ID client inconnu dans where clause. Commande ID client. Ah, d'accord. Commande ID client. Alors on verra ça. Donc ligne commande.id and commande.id client inconnu dans where clause. Alors je vais mettre commande ID client. Si, ça existe, ça existe. Alors je vais voir ici dans la structure. Je vais copier ça. Alors je reviens ici dans commande.id client. Alors je reviens ici.
Commande. On a ID client. Donc il y a le problème. Ok, d'accord. On verra. Donc ici, commande.id, ligne commande.id produit, and commande.id client égale client.id client. Alors je reviens ici dans notre schéma. Vous avez ici id client, c'est là. Dans commande, vous avez id client. Oui, ça marche, il n'y a pas de problème. Ok, d'accord. Donc je vais voir. Alors, je pense qu'il y a un petit peu. Commande select étoile. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, parce qu'ici, normalement, puisqu'on a cherché commande. Ah oui, 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 c'est ça. Donc, c'est-à-dire, normalement, pour lui, il ne connaît pas. Donc, je dois ajouter la table commande. Ah oui, il faut mettre ici la jointure en and commande.id com égale ligne commande. Ah, ça commence à se compliquer. .id com. Voilà, ça marche. Donc normalement, puisque ici l'id, comme on a utilisé ici l'id client, qui se trouve donc, on a utilisé commande, mais on n'a pas l'ajouter ici. Donc on doit l'ajouter ici dans la liste des tables. Et par la suite, créer la jointure nécessaire. Voilà, donc je pense que ça marche maintenant. Je vais copier ça. Voilà, je vais exécuter. Ça marche. Donc on va remarquer. Le problème c'est que il a fait. Ah oui, il a fait Hamdawi Kari, Hamdawi Kari. Normalement il doit l'afficher une seule fois. Alors je vais voir pourquoi. Donc le nom, le prénom, quantité fois prix, as total vente, from client. Ah oui. C'est vrai, normalement, je pense que c'est pas la peine d'utiliser produit ici. Ouais. Le problème c'est que le produit ici, donc, ouais. Parce que normalement, dans la ligne de commande, ça veut dire qu'il va donner pour chaque. Oui, oui, je comprends. Ouais, ouais, donc l'idée commande. L'idée client. Mais je pense pourquoi il a donné ici 490, 245. Alors je vais voir ici. Ah oui, 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 je comprends. Normalement, il doit donner total des ventes pour chaque client. Alors pourquoi il a fait ça? Je vais voir. Alors ici, vous avez. Alors ici, des clients, c'est 1, 2. Ok, vous avez les des clients, c'est 2 ici. Avec les des commandes 3. Alors que ici, vous avez la commande 1, ici on a utilisé la commande 2. La commande 2, ouais. Normalement, on doit utiliser, c'est mieux d'utiliser ici la commande 3. Ça va afficher ici. Ok, bon, qu'on a utilisé 2. Non, non, ça marche, ça marche, ça marche. Donc, les des clients, là, on a 1, 2. 1, Hamdawi Karim. Alors, Vidrine Robin, pourquoi il n'a pas affiché pour le client qui a l'ID 2? Alors, je vais voir ici. Vous avez les 10 clients, c'est 2 ici. Donc, la commande, c'est 3. Ah oui, parce que normalement, ici, on n'a pas mais ici 3. La commande, ça existe, mais on doit normalement mettre ici 3. Ok, du coup, ça n'a pas existé. Ouais, 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 je comprends. Parce que ici, le même client, ici, c'est le même client qui a fait deux commandes avec les D1 et 2. Du coup, il a affiché pour le même client. Ouais, ouais. Alors, ce qu'on va faire ici, donc on peut par exemple changer pour avoir résultat. Par exemple, je vais mettre ici 3. Pourquoi pas? Pour avoir un client différent. Pour avoir un client différent. Alors, ce qu'on va faire, on va aller ici. On va changer dans commande. C'est ça. Je vais mettre par exemple ici 3. Ça marche. Alors, je vais refaire notre requête. Je vais coller résultat.
Je vais exécuter. Donc, ah, pardon. Oh là là. Attends, la ID client. Alors, 3. Donc, نخليوها جوج. Personne نبدلو في ID client. Ligne commande, oui, c'est ça. Dans ligne commande, on doit changer. Voilà, on va mettre ici la 3. Ça marche. Je reviens là juste pour avoir des résultats un peu différents. J'exécute. Donc il a donné les mêmes clients. C'est vrai, Hamdaoui Karim, avec ici 49 000. Du coup, ça n'a pas changé. Ok, donc c'est juste, il faut prévoir, c'est-à-dire pour chaque commande, il faut prévoir les détails commandes de cette commande. Donc c'est ça, ici donc on a changé, mais malheureusement ça n'a pas marché. Alors je vais voir. Alors ici commande, vous avez le client 1, vous avez ici 1, vous avez ici 2. Ok. Et des commandes c'est 3. Donc la commande 3 ça concerne le client 2. Ensuite 3 ça concerne le client 2. Alors dans ligne de commande vous avez ici des commandes c'est 1, 1. Ensuite vous avez ici 3. Ouais. D'accord. Vous avez 3. Ah, du coup normalement il doit afficher groupe by client.id client. Maintenant il voit ici dans commande, vous avez des clients 1, 1, 2. Ok, la commande 1, le client, il a fait deux commandes ici, le client ID, il a fait la commande 3. Du coup, je vais corriger ça. Donc, le nom client, prénom, somme, quantité fois prix unitaire, as total vente, forme client, produit, ligne commande, commande, where, produit.id, produit. Ah, donc il manque ici group by, c'est ça. Et je l'ai ajouté dans client.id client. Ah non, pardon. J'ai commis une erreur. Alors ici, ça on doit le faire à la fin normalement. Ouais, ça marche. Là, je pense que maintenant ça va marcher. Donc on va remarquer que ça marche maintenant. Ok, c'est juste, je sais pas comment j'ai fait cette erreur là. J'ai ajouté une jointure après le group by, mais le group by ça doit être mis en dernier. Ok, remarquez que ça marche maintenant. Donc on a le résultat souhaité. Alors ici, je vais voir la question suivante. Alors on a ici du terme total, c'est bon, ça marche. Créer une requête qui permet de modifier les prix et réduction de 20% des produits informatiques. Créer une requête SQL qui permet de modifier les prix et réduction de 10% pour les produits téléphoniques. Voilà. Alors ici, on veut réduire les prix de 20% pour les produits informatiques. Donc ça, c'est une requête normalement qui va agir sur les données. Donc ça va concerner la table produit. Alors on va utiliser tout simplement la clause update. Update, ça veut dire pour mettre à jour, pour modifier les données, pour agir sur les données d'une table. Donc update, ici on va ajouter la table c'est produit. Ok, 7. Alors ça va être le prix produit, prix, je pense que concept. Prix, ah non, c'est prix unitaire, pardon, prix unitaire. Donc update prix, cette prix unitaire égale. Alors on va faire une réduction, ça veut dire on va prendre le prix, on a dit de 20%, c'est ça. Une réduction de 20%, ça veut dire on doit retrancher 20% dans notre prix. Donc je vais mettre prix unitaire. Normalement je vais l'écrire comme ça, prix unitaire fois 1 moins prix unitaire fois 0,2. Alors voilà, tout simplement je vais mettre ici fois 0,8.
Donc ça serait plus rapide. C'est comme si on a diminué le prix unitaire de 20%. Ok. Faites attention, ce genre de requête, il va agir sur les données, donc vous ne pouvez pas annuler. Ok. Donc du coup, je vais mettre ici exécuter. Donc ça c'est fait, bien sûr. Comment on va essayer de voir ici dans notre table, produit. Alors le prix normalement il a changé pour oui, j'ai fait de l'erreur, j'ai fait de la gaffe. Pourquoi normalement ici j'ai pas spécifié le critère. Donc du coup vous remarquez il a changé tous les prix. Alors on va comparer avec les prix qu'on a ici. Alors il a changé ici, donc il a réduit 20%. Donc faites attention, donc c'est bon, même si c'est une erreur, mais pour savoir à quel, voilà, donc c'est très important de faire attention à ce genre de requête. Alors je vais refaire l'opération, ok, je vais mettre ici, parce qu'il a normalement, il a pour les produits, il a parlé uniquement pour les catégories informatiques. Je vais choisir ici tout simplement update, la table c'est produit, 7, ici prix unitaire, c'est ça, égal prix unitaire fois 0,8. Ok, mais on doit spécifier where catégorie égale informatique, voilà. Donc ça va concerner uniquement les produits informatiques de catégorie informatique. Du coup ça marche. Donc je reviens ici, vous remarquez, alors ici catégorie informatique, ici par exemple avant on avait 5000, maintenant ça devient 4000. Donc du coup donc vous avez une réduction de 20%, c'est-à-dire de 1000 dirhams, équivalent à 1000 dirhams. Alors la question, modifier les prix des produits téléphonie de 10%. On va faire la même requête, donc on peut déjà éditer la même requête. Ah non, ça c'est parti. Et on n'a pas de chance. C'est bon, c'est pas grave, on va la refaire. Donc update, voilà, update, c'est ça. Ensuite, la table c'est produit. 7, on va mettre ici 7, prix unitaire égale prix unitaire. Cette fois-ci, ça va être fois 0,9. Donc on va réduire uniquement de 10%. Donc where. Alors on va mettre ici where. Voilà, catégorie, c'est ça. Catégorie égale. On va mettre électroménager, je pense, c'est ça. Ah, téléphonie, c'est téléphonie. Donc, je vais mettre ici téléphonie. J'espère qu'il n'y a pas d'erreur d'orthographe, sinon la requête ne va pas marcher. Voilà. Je vais mettre ici exécuter. Ça marche, ça passe, donc il n'y a pas d'erreur. On revient ici, vous remarquez que les produits pour téléphonie ont diminué de 10%. Alors 10% de 3000, c'est 300. Donc 3000 moins 300, ça va donner 2700, donc ça marche, il n'y a pas de problème. Maintenant, créer une requête qui permet d'ajouter le champ détail produit à la table produit en procédant à l'ajout de données. Alors je vais faire un test. Maintenant, on va ajouter détail produit à notre table produit. Alors pour ajouter un attribut, bien une colonne, on doit utiliser tout simplement alter table. Je vais essayer de zoomer un petit peu, temps de voir. Donc alter table, on va mettre ici le nom de la table, c'est produit. On va ajouter, donc on va utiliser add détail produit. On va mettre ici détail produit, c'est ça, produit, pardon, produit, voilà. On doit spécifier le type, c'est varchar. On va mettre par exemple 100, pourquoi pas. Ok, voilà. Donc je vais exécuter par la suite. Voilà. Donc je vais voir, vous remarquez ici, là, donc la table produit, on a ajouté le détail produit. Alors maintenant pour ajouter des données, il suffit tout simplement d'utiliser, alors la première valeur ça va être donc TVLED. Ok.
Je vais mettre par exemple, cette fois-ci, je vais utiliser update. Donc update, la table c'est produit, produit, set détail produit, pardon, détail produit, produit c'est ça, égal, on va mettre la valeur tout simplement. Donc TV LED, merci toucher bas par exemple, 45 pouces, quelques je vais ajouter tout simplement. Voilà, je ferme. Alors détail produit, détail produit, détail avec un accent, produit, ça marche. Donc je vais mettre ici exécuter. Alors le problème ici, il y a aussi une erreur que j'ai commise, que vous remarquez, il a ajouté le même détail, parce que j'ai pas spécifié. Donc ça c'est aussi c'est un problème, il faut faire attention. Donc, parce que tout simplement on n'a pas ajouté le where. Ok, donc il faut spécifier pour chaque, il s'agit de quel produit. Alors là, donc je vais revoir ici. Donc on va, je vais pas copier je pense. Alors je vais mettre ici. Alors je vais refaire ça, c'est pas le choix. Donc update, la table c'est produit, set, détail, pardon, donc c'est détail, c'est ça détail produit, égal, donc je vais mettre TV LED, toucher bas pour le premier produit, 44 pouces par exemple, quelque chose comme ça. Voilà, mais on doit ajouter where id produit égal par exemple pour le premier produit égal à 1. Tout simplement. Donc ça va influencer uniquement le premier produit, le reste non. Et on fait la même chose pour les autres. Du coup, vous aurez quelque chose comme ça. Voilà. On n'a pas touché les autres. On fait la même chose pour les autres. Je vous laisse le soin de le faire. Donc, créer une enquête qui permet de dupliquer la table client. Alors, pour dupliquer une table, ça veut dire créer la copie d'une table pour l'archiver ou bien, on utilise tout simplement. Donc, je vais mettre ici tout simplement create. Je vais zoomer un petit peu. Pardon. Donc, create table. Voilà. Je vais mettre ici par exemple client, la table c'est client, ah oui, client 2, ou bien copier comme vous voulez, like, client qu'on a déjà. Ok. Maintenant il va créer c'est-à-dire il va créer uniquement la structure de la table. Donc je vais ici dans exécuter. Alors, vous avez la table client 2. Donc si je vais ici dans voilà, la base de données, vous remarquez ici la table client 2, mais elle est vide. Alors pour remplir cette table, tout simplement en utilisant les mêmes données de la table client, donc on va utiliser insert into, et la table c'est client 2, insert into client 2, on va mettre ici select, donc on va utiliser une sous-requête, select étoile from, ce qu'on va récupérer à partir de la table client qui est la table originale, va être c'est-à-dire stocké dans la table client 2, tout simplement. De cette façon-là, on va récupérer les données pour ne pas avoir une table qui est vide. Je reviens ici, ça c'est client 2 que vous remarquez, il a affiché les données dans notre table client 2. Alors je reviens là pour vous montrer, client 2 maintenant. Ça marche, il y a des données. C'est les mêmes données qu'on a dans la table. Mais on peut également sélectionner quelques données. Par exemple, je vais tout simplement archiver dans cette nouvelle table. Je vais archiver uniquement les données, par exemple, on va dire peut-être on va dire les clients de la ville de Marrakech ou bien. Okay? On spécifie un critère. Quelle enquête qui permet de supprimer le champ détail. Alors, je vais tout simplement pour supprimer. Il n'y a rien de simple. Donc, on va utiliser alter toujours. Table, donc là, alter table, produit, donc je vais zoomer, donc je vais utiliser drop, tout simplement, détail produit, j'espère que j'ai pas commis d'erreur. Faites attention à ce genre de requête, c'est dangereux parce que ça va supprimer
il est donné, donc l'action ne peut pas être annulée, ça veut dire elle est irréversible. Exécuter, remarquez déjà le message. Ouais. Si on revient ici dans la table client, alors il n'y a plus de... qu'est-ce que j'ai fait ça? Dans produit, ah oui, pardon, dans produit, donc je vais essayer dans la table produit. Il n'y a plus de détails produits. C'est bon, je vous laisse jusqu'à la prochaine séance. Merci et à bientôt.